niveau bas relève de la décision dans un premier temps. Et qu'une personne décide parce qu'elle sait que Dieu est pour qu'elle soit au sommet. Et elle ne peut pas croire ou accepter que Dieu souhaite qu'elle reste en dessous. Tu ne peux même pas accepter ça. Pourquoi tu peux croire que Dieu prend du plaisir dans la faim des gens, dans la misère, dans la souffrance? Comment Dieu peut apprécier ça? Comment Dieu peut se réjouir? Regarde comment tu souffres dans ton foyer. Et puis tu dis c'est la volonté de Dieu. Dieu m'a donné un mari bizarre, j'accepte comme ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Élève-toi. Il y a trop de gens que Dieu risque de frapper au ciel avant de les faire entrer au paradis. Tu as donné, tu as repris, tu as fait. On va prendre ta responsabilité. Décide d'aller au sommet. Alléluia. Décide de s'en sortir. Décide de faire mieux. Décide. Mais la décision de monter sur la montagne relève de plusieurs sources. Il y a plusieurs éléments moteurs qui motivent des gens à monter. Matthieu chapitre 5 parle de Jésus. La Bible dit, voilà le moteur de Jésus. Matthieu 5, 1 dit, Jésus, voyant la foule, monta sur la montagne. Donc ce qui a amené Jésus-Christ à monter, à gravir la montagne, c'est la vision de la foule. Il a vu les problèmes de la foule. Il a vu la souffrance des gens. Il a vu les difficultés. Et c'est ce qui l'a amené à décider de monter. Voir la foule, c'est voir les problèmes. Les gens posent la question, mais pasteur, comment tu reçois ce genre de direction? Parce qu'à un moment donné, la première décision que j'ai prise, c'est d'ouvrir mes yeux sur la souffrance des autres. Voir ce qu'il y a. Tu dois voir, ouvre les yeux. Jésus, voyant la foule, Jésus est monté sur la montagne à cause de la vue de la foule. On n'a pas commencé par Haïti, mes amis. J'ai commencé en parcourant des rues à pied, des kilomètres pour évangéliser de village en village. La première fois, je vous l'ai dit, où on achetait un tam-tam, nous on a fait la fête. Parce qu'on n'avait pas les moyens pour se procurer ne serait-ce qu'un tambour. Mais même lorsqu'on a eu le tam-tam et qu'on n'en avait pas, déjà, mes premiers fils spirituels, on était dans les rues en train de prêcher. On rentrait dans des villages pour faire des dons, pendant que nous-mêmes, on n'en avait pas suffisamment. Il y avait plusieurs personnes parmi nous pour lesquelles il fallait payer les écoles. Vous voyez, Vase d'honneur, aujourd'hui, vous arrivez, il y a les écrans, il y a tout ça. Mais notre histoire, ce n'est pas ça. Le jour où on a une guitare, on a fait la fête parce que pour nous, on n'avait pas l'argent. La guitare, on a acheté, on est à 75 000 dans nos caisses. Frère, c'est un miracle miraculeux. Mais le premier tam-tam, là où on priait, il n'y avait pas de toiture. Ça faisait 10 000 francs. 10 000 francs. C'est un miracle prodigieux. Ce jour-là, on a acheté admirable. Dieu admirable. Tu as acheté tam-tam et les prends là pour 10 000 francs. Aujourd'hui, parce qu'on a vu la souffrance, on s'est levé. On fait des croisades. Tu t'imagines le nombre de centaines de millions. Ce n'est plus 10 000 francs. Ce n'est plus 10 000. Mais ça vient d'une décision. D'une décision. La première, c'est ce qui va nous donner la force d'aller de l'avant. Voyant la foule. Voyant les problèmes. La difficulté avec les chrétiens. Pourquoi Dieu ne t'élève pas? Parce qu'ils ne voient pas la foule. Tout ce qu'ils voient, c'est eux-mêmes. Se voyant, s'observant. Il y en a qui se voient tellement mal qu'eux, ils décident de rester en bas. Maintenant, tellement ils s'aiment, ils décident de s'élever. Alors, ça donne les politiciens. Des gens qui gravissent les montagnes. Parce qu'on n'arrive pas au sommet par accident. Mais pas parce qu'ils ont vu la foule. Parce qu'ils se sont vus eux-mêmes. Et ils ont bien envie qu'on les voit bien. Ils estiment que non, je suis trop bien, il faut que je sois le maire. Oh là là! Se voyant. Quand on parle d'élévation, il y a beaucoup de sens. Il y a beaucoup de moteurs à l'élévation. Le moteur de Jésus, c'est voyant la foule. Et Jésus a dit aux disciples, levez les yeux et regardez. Je vous en supplie, levez les yeux et regardez. Que vois-tu? Que vois-tu?
Qui vois-tu? Tu veux savoir si tu te regardes plus que si tu regardes le problème des gens? Souviens-toi de tes 3 derniers jours de prière. Pour qui tu as prié et pourquoi tu as prié. Je suis que si on regarde la liste des sujets, moi, mon travail, mon mariage, mon foyer, moi. Tu n'as même pas prié pour ton voisin. Même pas prié pour ta voisine. La vie est centrée sur toi. Je souffre trop, j'ai trop ceci, mes enfants, ma vie, mes problèmes. Oh! Lève les yeux. Jésus, voyant la foule. Les gens restent pauvres. Les gens n'ont pas l'élévation de Dieu parce qu'ils passent leur temps comme les païens à se voir eux-mêmes. Tout ce qu'ils font, même chanter, c'est pour eux-mêmes. Leur mariage, c'est pour eux-mêmes. Quand vous ouvrez les yeux pour voir la foule, il y a une chose. Vous allez voir les difficultés et vous allez aussi relativiser votre situation. Ceux qui ne voient pas la foule se voient tellement qu'ils ont l'impression qu'ils sont ceux qui souffrent le plus sur la terre. Pasteur dit, viens, on va. Qu'est-ce qu'il y a? Mon foyer ne va pas. Ma soeur, tu n'as pas vu la misère. Tu pries Dieu, tu es fâché avec Dieu. Hier, mon mari, il n'est pas rentré à 20 ans. Oh, c'est un drame. Tu as appelé le pasteur. Il y a un drame mondial. Dieu n'a qu'à le ciel. Parce que sa fille, je ne sais pas comment ton prénom là-dessus, mais sa fille, son mari n'est pas rentré à 20h30. Oh là là. Que les anges s'arrêtent pour regarder ta misère conjugale. Tu connais la détresse? Est-ce que tu connais la souffrance? Lève les yeux, rentre dans les bas-fonds, va là-bas. Tu vas voir ce qu'on appelle souffrir. Et Dieu voit ces gens-là tous les jours. C'est quoi comparé à ton petit problème d'un mari qui est rentré à 22h? Tu parles de quoi? Le même Dieu qui est là sur toi, c'est le Dieu qui règne sur ces enfants-là. L'enfant, il a une tumeur cancéreuse. Sa maman ne sait pas comment le prendre en charge. Et toi, tu es là en train de réfléchir. J'ai prié Dieu, comment il va faire ma coiffure. Et Dieu voit cet enfant à l'hôpital dont les parents n'ont pas les moyens. Ton drame est tellement dramatique. Parce que tu n'ouvres pas les yeux. Et le jour où tu vas ouvrir les yeux, tu vas bénir Dieu pour ce que tu as. Et quand tu vas bénir, il va commencer à le multiplier. Arrête, tu n'es pas le centre de la planète. Tu n'es pas le centre. Je souffre trop. Ma vie, tu souffres comment? C'est parce que tu ne fais que te voir. Mon soeur, Seigneur, je suis triste. Mes parents m'ont abandonné. Tu sais le nombre de gens que les parents ont abandonnés sur la terre? Mon mari m'a trahi. C'est pourquoi tu ne t'en sors pas. Lève les yeux. Arrête de te regarder, de voir tes blessures et tes souffrances. Quand tu vas lever, Dieu va commencer à t'élever. Et il va te faire sortir. Et tu vas comprendre pourquoi tu as souffert. Tu vas comprendre pourquoi tu as connu ces drames conjugaux. Parce que là, ça aura un sens. Tu vas voir que Dieu te fait sortir à cause de la bénédiction d'Abraham. Il te bénit pour que d'autres personnes sur la terre reçoivent la bénédiction. Quelqu'un qui souffre d'une chose, il reçoit de la part de Dieu une grâce et une force pour l'en faire sortir. Mais quand Dieu te l'accorde, c'est parce qu'il se sert de ton expérience, combinée avec sa puissance, pour faire sortir d'autres personnes qui vivent la même situation. Tant que tu ne vas pas lever les yeux vers leurs difficultés, Dieu ne te fera pas réellement sortir. Et même s'il te fait sortir, comme tu ne fais que regarder à toi-même, tu ne vas même pas savoir apprécier ce qu'il a commencé de faire. Il commence à faire un pas. Tu dis merci Seigneur. Mais c'est vrai, mon mari est revenu, mais je n'ai pas de travail encore. C'est bien d'avoir un mari, mais si tu ne travailles pas pour fournir, merci pour le mari, merci, mais le travail. Tu vois, parce que tu n'as pas les yeux. Même si Dieu te donne le travail, tu vas trouver que c'est encore insuffisant. Quand il va finir de te donner, tu vas trouver toujours, parce que tu n'ouvres pas les yeux, tu ne vois pas la foule. Quand tu vas la voir, tu vas relativiser la douleur. Et tu vas savoir apprécier les faibles commencements. Waouh, j'ai un toit. Que le nom, qui est comme toi. Waouh. Parce que quand tu vas te promener dans les rues, tu vas voir tous ceux qui n'ont pas de lit. Et ce qui est bizarre, moi,
quand je vais dans les zones comme ça, parce que j'aime visiter ces endroits. C'est là que je tire mon inspiration. C'est là que je tire ma force. Voilà, quand je vois ça, je dis, il faut que ça change. Les gens étaient surpris, on dit non, parce que pour tout le monde, tout est calculé. Quand j'arrive, il y a un journaliste, il y a une femme journaliste qui m'abonne. Hein? Vous êtes venu faire quoi? Ça, c'est pour prendre l'argent des Haïtiens. On a vu trop de pasteurs qui viennent d'Afrique. Ils viennent prêcher pour début. J'ai souri à la dame. J'ai dit, madame, ce n'est que le début du programme. Regardez la suite, vous allez voir vous-même. On n'a pas pris d'offrande. On a dépensé des centaines de milliers de dollars. Quand on va finir de faire le point final, peut-être on va se retrouver à plus de 1 million et quelques de dollars. Plus de 600 millions, peut-être 700, 800 millions de francs CFA. Alors, on a donné, on n'a rien pris en retour. On est parti, puis on a quitté les pays. Juste par amour pour les gens. Juste pour donner. Pour faire du bien. Tu n'as pas besoin. Voir un enfant sourire parce qu'il a mangé. Comment je vois ça? Frère. Je n'ai pas besoin de la gloire. Je n'ai pas besoin d'être applaudi. Je n'ai pas besoin de tout ça. Et Dieu apprécie. Parce que ce n'est pas maintenant. Depuis là, Dieu ne fait que nous élever et nous donner encore. Et nous donner pour voir, pour qu'on puisse aider davantage. Et chaque fois, pour pouvoir aller plus haut, je vois la douleur. J'ai dit, je peux mieux faire. Parce que j'ai compris que ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de moi. Parce que lui, il a déjà fait son choix. Il a dit, je veux que les gens soient bien, j'aime les hommes. Donc, je suis au courant de son choix. Donc, tout le reste, c'est qui sera le canal humain par lequel je passerai. Donc, le problème de la volonté de Dieu, c'est déjà réglé. Je ne vais pas maintenant chercher la volonté de Dieu. Est-ce qu'il veut sauver des gens? Il veut les sauver. Ça, c'est fait. Maintenant, est-ce que moi, je suis à mon poste pour faire ce qu'il attend? Est-ce que je suis suffisamment élevé pour recevoir de lui la révélation, l'élévation spirituelle? Et gravir la montagne, c'est comme ça s'élever. Quand tu vois la souffrance des gens, je regarde, c'est vrai, je bénis Dieu pour le don de guérison et de miracle. Je rends grâce. En Haïti, on a vu des gens, les yeux sont ouverts, les aveugles l'ont vu, les gens ont marché. Dieu guérit les malades. Hier même au culte, c'était trop puissant. Les gens marchaient ici au culte de samedi soir. Ah, c'était puissant. Le culte hier. Amen. Beaucoup de délivrance et de guérison. Alléluia. André, l'onction d'Haïti est restée. Que ça reste et que ça augmente. Amen. Mais pendant que je célèbre Dieu, souvent je regarde le taux de pourcentage des gens qui n'ont pas été guéris. Immédiatement. Il y a certains qui sont guéris quelques jours après. Mais mes yeux les voient. Je vois. Je regarde les infirmes qui ont marché. Je vois ceux qui n'ont pas marché. Et puis je bénis Dieu pour ceux qu'il a guéris. Et je comprends que je dois encore m'élever spirituellement. Parce que Jésus voulait le guérir. Pourquoi je sais que Jésus voulait le guérir? Parce que quand Jésus prêchait, il faisait guérison 100%. La Bible dit, tous les malades étaient guéris. Lui, il est mon modèle. Jésus est mon modèle. C'est à lui que je veux ressembler. Donc si de son temps physiquement, il guérissait tous les malades qui venaient à lui, c'est qu'il souhaite le faire encore aujourd'hui. Pourquoi il va vouloir arrêter ce programme-là? Ça veut dire que je ne suis pas encore assez élevé pour lui permettre de faire ce qu'il a fait. Donc, en voyant les gens malades, je gravis la montagne de consécration. Je sens dans mes mollets que ce que d'autres personnes font, je ne peux pas faire. Pourquoi? Parce que je vois la foule. Tu peux vouloir monter parce que tu te regardes, comme tu peux vouloir monter parce que tu vois la foule. Parce que tu vois comme Jésus. Jésus voyant la foule, monta sur la montagne. C'est la bénédiction de l'élévation. Tu dois monter. Monter, c'est quoi? Gravir la montagne, c'est, tu vois, tu te rends compte que parce que tu es trop coléreux, tu t'angoisses trop vite. Tu perds beaucoup de choses. Monter là, c'est se battre. Ça veut dire, tu décides de ne plus être quelqu'un de nerveux. Tu décides. Quand tu gravis une montagne, il y a des cailloux sur lesquels on glisse. Tu glisses, tu t'énerves encore le lendemain. Mais tu es décidé à en finir parce que ta chef te met en retard. Tu es décidé. Je veux ressembler à Jésus. Je suis décidé de gravir la montagne, d'être doux comme Jésus, d'être patient comme Jésus, d'être bon. Il est mon modèle. Qu'il soit ton modèle. Est-ce que c'est possible? Oui, parce que Christ est en moi. Il est en toi. Gravir, c'est cela.
c'est regarder chaque fois une nouvelle étape. Décider, dis avec moi, je décide d'aller au sommet. Et je te dis, mon ami, c'est ton destin. C'est ça ta destinée. Tu sais pourquoi tu souffres? C'est parce que tu vas recevoir une onction qui va t'aider à aider beaucoup de gens. Tu es choisi par Dieu. Si tu es venu à ce culte, l'Esprit m'envoie te rappeler que ce que tu as vécu, c'est pour recevoir une puissance. Mais tu dois ouvrir les yeux. Dieu va te faire sortir, pas pour que tu t'en sortes toi seul pour dire j'ai une maison maintenant, je suis bien. C'est pour que d'autres personnes soient bien. Mais toi, tu ne seras pas laissé. Il va te rendre bien pour que d'autres personnes soient bien. Mais tant que tu ne regardes qu'à toi-même, il va dire tu n'es pas prêt à ce qu'il te rende bien. Et même quand il va commencer à le faire, espérant que tu ouvres les yeux, je trouve que c'est toujours insuffisant, qu'il te faut encore plus avant de commencer à faire le bien. Commence maintenant. Au nom de Jésus. Jésus t'élève. Tu es béni de l'élévation divine. Tu es béni de l'élévation divine. Tu seras à la tête et non à la queue. Amen. Dans ce message, je vous ai parlé, la dernière fois je parlais de la malédiction de l'abaissement. J'ai dit que la malédiction crée des mauvais désirs. Monter te donne envie de rester en bas. Parce que tu sens. Donc tu fais des petits breaks, des petites pauses. Alléluia. Il y a la malédiction de l'abaissement qui attire les gens. Et je dis souvent sous les peuples noirs africains, il y a comme des sentiments d'orgueil qui nous ramènent toujours vers le bas. Plus le plan spirituel, c'est qu'ils descendent personne. C'est l'orgueil. Il y a d'autres éléments aussi dont je parlerai dès dimanche prochain. Comment neutraliser la malédiction de l'abaissement. Parce que vous allez affronter des tendances charnelles qui vous conduisent vers le bas. La tendance charnelle à se sentir supérieur quand vous faites des exploits, à se sentir meilleur que les autres. Il faut faire attention à ça. Il faut être déterminé. Être décidé à aller au sommet, c'est décider à contrôler ce genre de choses. C'est décider à les vaincre. C'est décider à rester simple, humble, quel que soit ce que Dieu va faire avec toi. C'est décider d'aller au sommet, c'est décider de lui rendre la gloire en toutes circonstances. Et savoir que tout vient de lui. Que la force même que tu as pour gravir vient de lui. Quelqu'un est en train de me dire, mais pasteur, je veux aller, je souhaite, c'est vrai, j'ai décidé. Mais je n'ai pas la force. Et je ne sais pas quel chemin prendre. C'est bizarre, le jour où tu décides de gravir la montagne, tu t'approches déjà, amen, de sa base. Et si tu t'approches, tu commences à tourner, tu vas commencer à voir qu'il y a un chemin, on peut commencer à faire un premier pas. Quand tu vas faire le premier pas, le deuxième pas va se mettre devant toi. Il y a des parties, tu vas regarder, tu vas trouver que non, la falaise est trop abrupte. C'est trop abrupte. Tu vas trouver un chemin. Voilà ce que la Bible dit. Job chapitre 22, verset 28. À tes réseaux répondra le sur terre brillera là. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans ce texte? Que la lumière et le succès sont la réponse. Ce n'est pas la question. La question vient toujours avant la réponse. Sont la réponse de la résolution. C'est-à-dire, on n'a pas une lumière avant de décider. On n'est pas éclairé. Ça veut dire, pasteur, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? S'il me montre ce que je veux, s'il me montre ce qu'il attend de moi, c'est ça la lumière. La lumière, c'est quand tu as l'éclairage pour faire ce que tu dois faire. Tu en as qui disent, pasteur, j'attends que Dieu m'éclaire. Je veux faire quelque chose. Mais n'a qu'à me dire d'abord et puis je vais me décider. Non, c'est à tes résolutions. On décide d'abord. Et la lumière vient après. On n'a pas la lumière pour décider. Tu dis, pasteur, ma vie est dans le flou. Dans la lumière, il y a l'énergie. Il y a la force de Dieu. La force ne vient pas. Et puis tu dis, non, maintenant j'ai l'argent, j'ai les moyens. Je vais commencer. Je suis décidé maintenant. Je vais aller. Non, non, non. N'est pas l'argent d'abord. Décide que tu seras riche pour aider les pauvres. Décide. Décide. Faut décider. Tu dis non, pasteur, qui a envie d'être pauvre? Personne n'a envie d'être pauvre. Qui souhaite être pauvre? Personne ne souhaite. Mais souhaiter être riche, ça n'amène pas la richesse. Il faut décider. Quand tu vas commencer à décider, tu vas commencer à voir la route. Quand tu vas décider, tu dis, Seigneur, moi je veux soutenir ce genre de programme. Moi je veux aider. Et je vais le faire. Je vais y arriver avec la grâce de Dieu. Et tu commences à prier comme ça et à décider. Le chemin va se tracer devant toi. Le chemin va se tracer. Entre autres, je te donné beaucoup de conseils. Par exemple, l'excellence. Commence avec le peu que tu as. Ce que tu fais, sois excellent. L'excellence amène toujours au sommet. La Bible dit, si tu vois quelqu'un qui est excellent dans son travail, il s'assoit avec les grands. Si tu es un plombier excellent en plomberie,
tu vas finir par réparer la plomberie du chef de l'État. Oui. Et le jour où tu vas réparer, ça peut être comme ça que tu vas influencer les nations. Est-ce que tu sais que le chauffeur du président influence le pays? Tu sais ça? Le chauffeur. Oui. Quand quelquefois le président parle avec lui, et puis le président lui demande un avis, que penses-tu d'eux? Et le chauffeur dit, voilà mon avis. Ce qu'il a dit là, le président peut tellement croire ou influencer que ça peut prendre une décision au conseil des ministres. Les gens disent, le président il a une idée superbe, mais elle est venue de sa nounou à la maison. Partout on peut devenir une source de bénédiction pour les nations. Si seulement on est excellent, décide d'être excellent. Décide de laisser la médiocrité. Décide que ta maison soit propre. Décide que ton travail soit excellent. Décide d'être un homme quand tu fais la couture, de respecter tes engagements, de faire bien ce que tu as fait. Si tu décides d'être couturier, décide d'être le meilleur dans ce que tu fais. Apprends, prends des livres, décide. C'est comme ça on a la lumière. C'est comme ça on est éclairé. Il y a des petites choses que Dieu fait avec toi. N'attends pas. Tu vas aller comment? Si tu veux être un évangéliste, fais bien. Aime les âmes. Cours après elles. Cherche-les. Sois excellent. Rends visite. Parle aux gens. Ne méprise rien. Si tu réponds au téléphone comme jamais personne. Si tu es standardiste, sois la meilleure standardiste au monde. Allô? Oui, bonjour. Vous êtes dans quelle entreprise? Quand tu as dit bonjour, les gens ne veulent même pas raccrocher avec toi. Oui, madame. Tu dis, monsieur, j'ai fini. Je vous passe le bureau 112. Il va te dire non, s'il vous plaît. Avant de me passer le bureau, je peux avoir votre prénom. Tu vois quoi qu'il veut dire? Il m'a dit, mais pourquoi? Il dit non. Il m'a dit, madame, franchement, j'appelle dans les entreprises. On ne m'a jamais répondu comme ça. Sois juste pour dire bonjour. Sois excellent dans le bonjour. C'est la petite chose que Dieu t'a donnée. Prie pour avoir l'onction de dire bonjour au téléphone. Ça peut changer ton destin. Ça va te faire asseoir auprès des grands. Ça va faire que des gens vont te débaucher de là d'où tu es et ils t'amèneront au sommet. C'est comme ça que tu deviendras une bénédiction. Si tu es cireur, cire les chaussures comme on n'a jamais ciré. Prends le temps, prie pour l'onction sur les chaussures. Quand tu cires les chaussures, mets ton cœur. C'est comme ça qu'on s'en va au sommet. On ne va pas au sommet par des grands postes. On va au sommet parce qu'on est excellent dans les petites choses. Tout le monde a besoin du meilleur cireur. Tous les gens qui sont au sommet ont besoin de quelqu'un qui est excellent dans quelque chose. Ce qui va t'élever, ton humilité, ton excellence. Mais décide d'être excellent. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu es béni de la bénédiction de l'élévation. Toujours en haut, jamais en bas. Amen. Dis à ton voisin, prends une photo avec moi déjà. Non, mais non. Tu dis, voisin, regarde, moi je m'en vais au sommet. Moi, non, tu sais. Mes amis, je suis sérieux. Amen. Dernièrement, dans le dernier gouvernement, il y a un de mes promotionnaires, quand on était à l'NSTP, en classe préparatoire, qui a été nommé ministre. Bon, il y a longtemps, ça fait 25 ans, donc on ne se souvient plus trop des visages. Alors on est sur un forum, là, les gens disent, ah, il y a tel gars, il a été ministre. Je dis, c'est qui? Envoyez-moi la photo, tout le monde voit. On dit, non, il s'appelle tant. Je dis, je ne me souviens pas trop. Frère, quelqu'un m'a... Tout le monde, on cherche à voir. Et puis maintenant, entre nous, on cherche les photos où on était avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a été élevé. On a toujours envie de se souvenir des gens et que ceux qui ont été élevés se souviennent de nous. Quelqu'un était là avec moi? Alléluia. Alléluia. Chaque fois que dans tous les pays où je vais, tout le monde veut prendre des photos avec moi. Pourquoi? Amen. Parce qu'ils estiment que Dieu m'utilise. Voilà. C'est pourquoi il dit, prends la photo avec ton voisin maintenant. Dis voisin. Amen. Pour sortir. Parce que demain tu vas regretter. Tu vas dire, mais lui là, à face d'honneur, c'était mon voisin. C'est ce qu'il est devenu. Amen. Dis à ton voisin, rendez-vous au. Rendez-vous au. Donc tout le monde sera au sommet. Il n'y a pas d'embouteillage là-bas. On sera tous au sommet. Et c'est ton destin. Tu vas aller au sommet parce que tu vois la foule. Parce que tu vois les défis. Dieu va t'élever. Et tu deviens une bénédiction pour ton village, pour ta nation, pour le peuple. Tu es appelé à réussir. Le succès, la lumière sont la réponse à tes résolutions. Ce matin,
matin, décide de faire mieux sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel. Décide d'aller au sommet sur le plan matériel. Décide d'aller au sommet dans l'onction pour que les gens soient guéris. Décide d'aller en l'onction. Ne subis plus les circonstances. Décide et crois en la grâce de Dieu. Si tu trébuches en gravissant, lève-toi et avance encore et tu crois que Dieu est fidèle. Oui, sur le chemin de Haïti, il y a des fois on était hésitant. On se dit, mais est-ce que Dieu a voulu qu'on parte? Quand les gens nous amenaient les factures, nos cœurs étaient coupés. Amen. Arrivé au terrain, quand on voulait occuper le stade là, la mairie est venue nous dire, vous ne pouvez pas mettre les gens sur la pelouse. On dit, quoi? Sur la pelouse? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, il faut absolument que vous ayez un tapis. Le tapis, on était à quelques jours, il nous fallait un tapis. On est parti chercher en Chine où on peut trouver un tapis de stade. On dit, bon, est-ce qu'on peut changer le lieu? La date était trop proche, les affiches étaient dans la ville, partout. Il y a des fois quand tu décides quelque chose, il y a tellement de difficultés. Amen. Et on a trouvé un tapis en République dominicaine. Le pays à côté. Et là-bas, les gens nous disent, non, le tapis là, eux, ils peuvent nous le donner qu'à 85 000 $. Ça fait combien de francs CFA? Combien? Près de 45 millions. On regarde sur Internet, c'est le prix d'achat. Mais le temps qu'on achète, ça va prendre le bateau, ça ne peut pas arriver à temps. Sortir 45 millions pour un tapis, ils vont le déposer, puis ils vont prendre, ils vont partir. 45 briques. Eh, ma soeur. Jésus, où on va voir ça? Mais c'était difficile. Mais on était décidé. Le tapis arrive, on l'a placé. Tu as donné l'argent, on a payé les tapis. Tu comprends? On ne regarde pas les problèmes. On décide d'aller. Et au fur et à mesure, la lumière ouvre les sentiers. Elle te donne des portes. Alléluia. Le jour du programme, où on devait commencer, le tapis n'a pas franchi la frontière. Oui, la sono n'a pas franchi la frontière. Donc le premier jour, on a fait un programme à petit niveau. Le 5 et le 6. Et puis on a dit à la ville, le vrai démarrage, c'est le 7. On était déterminés. Donc le 7, tout le monde est venu au stade. On a pris une sono de fortune là. On s'est mis. Si vous avez vu les photos, j'étais au milieu de la cour là. C'était accidentel, hein. C'est-à-dire, ce n'était pas le plan. Au début, on devait être sur le podium. Mais c'était super. On a transformé ça en gloire. On a vu que c'était 2 réunions de prière. Quand vous décidez, il y aura des obstacles. Mais vous êtes déterminés. Et toujours, il y a toujours une lumière qui apparaît et qui vous montre la voie. Qui vous montre la voie. Tu dois faire les pas et la lumière va briller. Mais si tu ne fais pas le pas, si tu dis tout est noir, je recule, tu ne verras pas la lumière. C'est à tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. La lumière. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. Dans le nom de Jésus. Décide de faire quelque chose. Décide de bouger. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Quelqu'un qui dit, ah mais pasteur, j'attends les moyens pour entreprendre. Commence. Commence. Le projet que tu as, fais avec le peu que tu as. Les sentiers vont commencer à s'éclairer. Le temps de comprendre, tu seras au sommet. Tu vas avoir des milliards et continuer le projet. Pour le moment, tu n'as rien. Mais le peu que tu as, même l'idée, c'est déjà un premier pas. Et prends ton idée. Commence à prier avec ça. C'est déjà un pas de décision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et qu'il élève, qu'il t'élève, qu'il t'élève.